Paris-Saclay, c'est 1% de la population française, 650 000 habitants, et 15% de la recherche publique, académique, mais aussi 15% de la R&D industrielle de la France. Donc c'est une hyper concentration, une très forte spécialisation. Et pour la rendre compréhensible, parce que c'est au cœur de ce qu'est le projet Paris-Saclay avec la constitution de l'université, il nous a paru intéressant de proposer une lecture en 5 clusters industriels qui sont, je dirais, par ordre d'apparition, aérospatiale, défense, sécurité, mobilité, automobile, TIC, technologie de l'information et de la communication, santé et énergie-climat, avec un accent particulier sur la gestion intelligente de l'énergie, ce qu'on appelle aussi les smart grids, mais les réseaux d'échange de chaleur et les technologies du bâtiment en matière d'énergie également. On a proposé à 3 industriels qui font partie de 3 des secteurs de nous rejoindre pour une table ronde pendant TechInnov 2015. Et on a choisi le secteur de la santé, des TIC et de l'énergie, parce que ce sont 3 secteurs sur lesquels aujourd'hui il y a des enjeux très forts dans la compétition mondiale entre clusters et écosystèmes d'innovation. Il nous a semblé particulièrement intéressant de mettre en avant les forces de Paris-Saclay dans ces différents domaines, avec le témoignage de Sanofi pour le secteur de la santé, celui d'Alcatel pour les technologies de l'information et de la communication, et d'Alstom GE pour l'énergie. Cette manifestation se déroule ici à Orly, c'est la 9e édition. L'intérêt, c'est de réunir sur ce même endroit plus d'une centaine de grands comptes, donneurs d'ordre, plus d'une centaine de laboratoires qui permettent donc d'accéder à ces PME, de leur permettre d'accéder à de la recherche et du développement. Une grande partie en fait du tissu de labos, en particulier privés ou publics, sont situés sur le territoire de Paris-Saclay. Un bon nombre également de start-up se trouvent sur les territoires de Européson et de la CAPS, qui sont générateurs, à travers les liens qu'ils ont avec les universités, grandes écoles, générateurs de porteurs de projets intéressés par le fait de trouver ici, effectivement, soit des sources de financement, soit des courants d'affaires qui leur permettront de se développer.